qu'est-ce qu'on nous a proposé pour cette fois-ci? Alors, premier défi. Utilisez votre compréhension de votre deck et les 4 manches dont vous disposez pour vaincre une marée infinie d'ennemis et obtenir un score plus élevé dans ce défi. Lorsque vous jouez une carte d'action, dépense un dé élémentaire en moins et crée un dé omni 3 fois maximum par manche. Alors, il y a quoi? Ok, bof. Ça sent le deck là, justement. Ou du moins nomade, ça c'est sûr. Nomade me paraît être une évidence dans ce type de deck, enfin de ce type d'ennemi. On va faire un deck adapté. De toute façon, dans tous les cas, c'est de la dispersion qu'il faut faire. On va essayer de récupérer nos armes. Ok, c'est pas trop mal. On va commencer avec Mona, je pense. Ouais. Histoire de mettre l'élément hydro sur lui. Parfait. Voilà, par contre, il manque un truc là. Ça coûte -1, donc on peut le poser. On récupère un dé gratuit. Ah, tout coûte vraiment -1 en plus. Oh là 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 là. J'ai même pas besoin de la boîte à graines en vrai. Heureux, je viens de rentrer de mon entretien. Ben, j'espère que ça s'est très bien passé. Bon retour. Je peux enfin voir ton live. Ah, tu sais, c'est pas une obligation, il y aura la rediff après. Tout va bien. Mais en tout cas, ça fait très plaisir que tu sois venu. Allez, c'est parti. Donc là, on commence le premier défi du feu de la fonderie. Donc c'est du classique. C'est vraiment du classique. On va devoir juste faire plein de dispersion. Ouais, peut-être que j'aurais dû mettre l'autre artefact aussi. Ok, un kill. Il nous met un peu de cryo, certes. J'aurais bien voulu avoir de la pioche en début de partie. J'aurais potentiellement un stage, mais pas avant septembre. Oh là là, c'est long ça. Gel, mais bon, ça va remettre du cryo, du coup, ça change rien. Je dois y aller, bonne fin de journée. Bah merci à toi d'être passé, Xaipi. Bon après-midi à toi. Ah, ok, le dé qui tremble là. Tout va bien. Nous, on va se concentrer sur ça. Du coup, Denis Arzat qui ne sert à rien. Sur cette émission en tout cas. Donc on va la supprimer, voir ce qu'on récupère. Ah bah ça c'est cool. Donc on va poser ça vu que c'est gratuit. Hein? What? Ah bah oui, je suis bête, c'est la bibliothèque, donc forcément je peux relancer les dés. Évidemment, évidemment. Ok, ça c'est très bien. On va pouvoir piocher. Et en plus on va pouvoir s'équiper. Là je mets 2. Je mets 4 du coup si je le tue. Sauf que je vais pas vraiment le tuer vu qu'il va faire une attaque à 3 points de dégâts qui est assez risible. Bon, on peut activer ça du coup. On va poser ça. Compétence. Ok. Attaque normale. Ouais. Ah, j'ai pas mis les boucles d'oreilles du parieur, mais donc j'y pense. Ah, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire mieux. Je peux équiper ça pour regagner encore un dé grâce à Princesse Sanglier. Comme ça, je peux équiper ça ou celui-ci. Attaque chargée dépense moins de dés. Allez, go. Ah, je fais 9. Ah bah la lentille. Où est Jet? Mais donc j'y pense. Manche 3. Je pense pas que ce soit la meilleure... enfin, ce que j'ai fait là, je pense pas que ce soit la plus efficace des manières de gagner ce défi.
faudra tester autre chose plus tard. Il y a moyen de beaucoup plus... What? Qu'est-ce qu'il a fait là? Ok, il a juste fait... Oh mais sérieusement, les chats, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Là, il va attaquer avec lui, donc il suffit juste de le vaincre et ce sera réussi. Ah mais j'ai plus de stack, mince! Donc quoi qu'il arrive, je vais me prendre des points de dégâts sur lui. Aïe. Non mais c'est une blague là par contre les chats. Bon, j'arrive tout de suite. Hop, me revoilà. Alors. Ouais, n'est pas au top pour la fonderie. Ouais, ça t'inquiète pas, on va changer. On va changer juste après. Par contre, on va aller sur Mona. De toute façon, les decks dispersion seront toujours les meilleurs dans ce format où il y a plein d'ennemis. Forcément, vu que vous faites plein de dégâts. Donc là, attaque normale. Donc là, on va poser... Bon, je peux poser ça sur Mona, en vrai c'est gratuit. On va poser Danyar-Zad par-dessus. Ouais, tant pis, on va sacrifier la lentille. Hein. Ouais. Je peux avoir Jet, s'il vous plaît? C'est pas Jet, ça. Pourtant là, j'en ferais des dés en vrai, si j'avais Jet. Hein. La v'là. Un peu tardivement, mais la v'là. Par contre, je peux plus rien faire ce tour-ci et je vais forcément mourir au prochain tour, donc désolé nomade. Mais je pense que j'ai pas fait la bonne strat. Ah bah, deuxième jet récupéré. On va devoir jouer avec eux là. On va voir si on a besoin de Mona. Alors, déjà on n'a pas eu vraiment beaucoup d'artefacts intéressants. Ok, compétences. On va faire notre déchaînement élémentaire. Juste avant, on va voir si on récupère pas une nouvelle jet. Hélas, non. On peut poser ça en vrai. Déchaînement élémentaire. On récupère 8 dés. J'aurais pu prendre peut-être 2 animaux plutôt que là. Évidemment, mon nomade est tombé donc on ne peut pas activer ça. Jean Linette? Pourquoi pas? Pourquoi pas en effet. Après je préfère quand même plutôt nomade parce qu'il va chercher les kills plutôt que Linette ou Jean. Mais on verra après.
Mais oui, jouer un cryo contre ces ennemis-là, ça sert un peu à rien. Bon, au moins on aura fait un peu de points. Je pense que d'ailleurs ça suffit même pour avoir les 3 étoiles recommandées. Ah bon, peut-être encore une fois. Comme ça fera quelques points en plus. Allez. Plouf. Et crac. Ouais, on a pioché tout le deck en plus. On a pioché tout le deck en 4 tours. 7200. Bon, bah, c'est correct, on va dire. C'est correct. Même si je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut faire? 4 manches aussi. Le placing, correct. Bah ouais, c'est 7200, c'est correct quoi. Tu peux, comme t'as vu, j'ai pas vraiment été excellent. Hein. J'ai raté des plays. C'est juste que ben voilà quoi, on peut aller beaucoup plus haut. Alors, dépense 3... Me faites pas dire que s'il faisait moins bien que ça, c'était nul. Hein. De toute façon, clairement, on peut aller beaucoup plus haut. Hein. Moi, mon but, c'est vraiment d'avoir le score le plus haut possible. Donc quand t'atteins le platine, t'es qu'au début, en fait. Tu peux aller beaucoup plus haut que ça, en termes de points. Donc alors, lorsque votre personnage utilise un déchaînement élémentaire, donc on va jouer Raiden, ça c'est sûr et certain. Dépense 3 d'élémentaire en moins, une fois par manche, excellent ça. Et lorsque votre personnage est de speed dagger ou reçu des soins, accorde 1 point de formation. Lorsque vous avez 5 points de formation, consomme les 5 points pour accorder une charge à tous vos personnages. Mais c'est super ça. Allez, on va jouer un deck Raiden. Après, est-ce que c'est vraiment intéressant de faire comme ça? Parce que s'ils regagnent leurs ultis au fur et à mesure, Raiden ne sera pas nécessaire sur la fin de partie en vrai. Elle fera qu'un seul point de dégâts. Qui a un gros dégât de zone? Goganyu, j'y pense aussi, hein, mais... Est-ce qu'il n'y a pas... Peut-être un Anemo serait meilleur? Pour justement faire le finishing. Parce que Ganyu, en fait, elle fait pas tant de dégâts que ça hein, avec son déchaînement. En fin de tour, ça fait très mal. Ça, là-dessus, j'en suis convaincu. Mais entre elle qui fait 2 points de zone, elle qui fait 3 points de zone, bah, autant jouer Fischl. Autant jouer de Fischl. Ou de Valine. Oh, de Valine en vrai. Avec les dégâts de zone qu'il fait. Oh, j'ai envie de tout tester, ça m'énerve. Valine, avec sa compétence. Ouais, mais c'est pas son ulti. Non, je sais quoi, on va dire sur Fischl. Allez. J'ai envie de tester Fischl. Ça peut être pas mal. Ok, on va pas garder de jet en main de départ. On veut surtout de la pioche. Timaeus est là, parfait. On va commencer avec Ember, je pense, vu qu'elle pourra faire son déchaînement dès le tour 1, contrairement aux deux autres. On fait attaque normale. Le personnage utilise un déchaînement élémentaire gagne une charge. On va le donner à Ketching. Ah, avant ça, on pose. Est-ce que je peux le poser? Ouais, il coûtera 0. Donc je peux le poser. Ok, parfait. Bon, on va le donner à elle-même. Ah, quoique non. On va le donner à Ketching. On va le donner à Ketching, c'est sûr. C'est mieux comme ça. Donc là, compétences. Du coup, on va peut-être sacrifier le Jutsu là-dessus. Ouais, on va sacrifier, tant pis pour lui, on va le sacrifier. Attaque normale. Et après, déchaînement élémentaire. Et on prend déjà un kill. Elle gagne une charge. Ah, le saignement il va faire mal. Après on va essayer d'aller sur Fischl. Ah ouais, ces saignements sont sur tout le monde en plus, j'avais oublié ça. Tout le monde gagne une charge d'ult.
D'ailleurs, grâce au saignement, c'est assez marrant de dire comme ça maintenant. Ok. Après, on peut enchaîner les ultis de Ember, mais bon. On va mettre ça sur, du coup, Fischl. L'ISU sera pas utile, mais on peut au moins poser Denier. Ah mince, j'aurais pu poser ça avant aussi. On a 8 dés. Le déchaînement va coûter que 2, enfin va coûter justement 0. Ouais, go. On continue avec Ember. Qui va attaquer après? Lui. Ouais, les petits Tao tranquilles. Ouais, on va poser la fée. J'aurais dû poser ça avant, tant pis. Bon, c'est pas grave, on apprend, on apprend. Kefin qui récupère son déchaînement. Oh, c'est beau. On prépare la bombe. On fait fin de tour. On prend du saignement. Tac. Ok, il frappe ici. Tout le monde a son ulti. Je pourrais faire le déchaînement, mais là il va aller sur son autre limier. Donc en vrai, autant aller sur Catching, sur Timing C. Ah, on prend le saignement comme ça aussi. Ok. Dommage que je n'ai pas le reste. On va enlever ça, je pense. Déchaînement. Donc ça sera 3 comme ça. Quel AOE quand même. Sur ce timing ci, on peut aller sur Ember, prendre le kill et encore se replacer. Quoique, est-ce que si je me déplace, je prends des dégâts? Ouais, je prends des dégâts. On va aller sur Fischl. Attends, c'est tout le temps ou c'était encore que une utilisation? Ouais, ok, c'était juste encore une utilisation. Mais il va forcément skill avec la bombe. On pourrait juste invoquer en vrai. Ah, mais j'ai envie de faire mon déchaînement. J'ai envie de faire mon déchaînement. Compliqué en vrai. On met 2 à tout le monde. Bon, j'aurais pas besoin de lui finalement. J'aurais pas besoin de lui, normalement j'ai tous les artefacts qu'il me faut. Donc... Récupère un ulti. Fin de manche. Hop, on va voir ce qu'on peut faire. Ça pique un peu. Boîte à graines. Dernière ZAD. Stratège. Dernière ZAD numéro 2 pioché. On est au dernier tour de toute façon, donc eux ils servent plus à rien. Sinon j'ai joué pour rien. Deuxième ZAD, enfin jet numéro 2 récupéré. Allez hop. Ça rend moins cher. On va aller sur
Ketching, non, sur Ember, vu que là il va aller sur le Brutocolenus Pyro. Donc on va aller sur elle. Comme ça en plus on pourra activer les boucles d'oreilles du parieur. On peut poser ça par-dessus. Allez sur Ketching. On va récupérer un peu de dés, c'est cool. On peut poser lui, c'est gratuit. Allez sur Ketching. Déchaînement. Allez sur Fischl. Déchaînement. Même si en vrai c'est pas très rentable de le faire là-dessus. Bon vas-y. Dommage que tu ne viennes que maintenant, toi. Est-ce que j'ai encore moyen de prendre un kill sur ce timing? J'ai pas l'impression. Ouais, bon, j'ai pas l'impression que je puisse faire beaucoup plus. Hélas. Ouais. Bon, à mon avis, on peut encore bien faire... Enfin, on peut quand même faire beaucoup mieux. Attends, je peux activer ça? Sérieux? Ok. Bon bah c'est à savoir. C'est à savoir, je peux retirer l'effet excellent de... de la zone. Ça marche. Ok, donc un petit platine classique. Bon, c'était 3000 points encore une fois qu'il fallait faire. Mais je pense qu'on peut encore améliorer le deck. Alors, suivant. Utilisez votre compétence. GG, merci. Alors, dégâts infligés par vos invocations plus 1. Lorsque vous annoncez la fin de votre manche, créez un dé Omni au début de la phase d'action de la prochaine manche pour chaque invocation sur votre terrain. Mais c'est kiffant. On veut récupérer de la pioche. Ok, ça c'est très bien. Ça c'est très bien. On va essayer de poser le déchaînement de... Enfin la compétence de Raiden et la compétence de Xiangling. Ça sera un bon début je pense. Ah là on a 5 tours aussi. Parfait. Et on a même récupéré un lit le fiable. On va sur les Xiangling. Ouais, par contre là ça coûte 2 et je ne peux pas malheureusement transformer en 2D pyro. Du coup on la joue. On la remonte. Comme ça on peut poser. Voilà, comme ça on va récupérer 2 dés Omni au prochain tour. Ah ouais, ça pique hein. Ok, entre Storm Terror, ça c'est très très bon. Il n'a pas d'hydro dans le deck. Ok, ça fera l'affaire. Je pense pas qu'on pourra jouer l'île fiable malheureusement, donc on va retirer sa carte. On va poser l'antre. Ok, on récupère la carte de Collei.
Attaque normale. Ou est-ce que je repose un Goba pour plus tard? On va reposer un Goba pour plus tard. Pas besoin de ça. Boîte à graines, je pense pas qu'on aurait plus besoin que ça. Ça pique un peu. Ça c'est beau. Je pense pas que j'ai besoin encore de Natsuki malheureusement pour l'instant, donc on va l'enlever. Hop, et toi pareil on va t'enlever parce que j'aurai pas besoin de toi. J'en suis convaincu. Oh le petit Timmy. Ah non c'est pas Timmy, c'est le petit Kujirai. Donc là on récupérera 3 dés Omni. Kill. Ok. Kill. Et 2 ici. Peut-être aller sur Raiden ce tour-ci. Oui. On le tue. Bon, ça c'est parfait alors. Qu'est-ce qu'il va faire après? 3 points de dégâts physiques, ça vaut. Attaque coordonnée. Ok, on va lancer le déchaînement élémentaire. On récupère un peu de dés. Par contre là je pense qu'il va falloir mettre du soin de zone. On a encore 2 tours à faire. Après le Raiden ça coûte que 3 également. Bon, tant pis, on va retirer elle. Et les boîtes à graines. Oh 7. Donc là tout le monde a son ult. 4 dés au prochain tour. Surcharge. Et là, brûlure. Oh là là, les dégâts. Ah, enfin, les boucles d'oreilles du parieur qui arrivent enfin. Salut Smart Ghost. Bon retour. On a 12 dés. Qu'est-ce qu'il fait? 2 points de dégâts physiques avec le suivant. On va sacrifier lui. Aller sur Xiangling, je pense. Ah, il reste encore un tour après. Ah. On n'a pas beaucoup de vie par contre. Hein. On peut remettre un Goba, je pense. Bon, on va déjà aller sur Soleil.
faire un max de dégâts. On prend le kill? Là on prend le kill, ouais. On va se concentrer sur le kill du coup. Oh là. Oh, ça tombe bien ce deck, j'ai vu des gens en tournoi poser l'invocation de Raiden puis aller sur les autres persos sans faire son ult. C'est normal? Oui. Oui, en fait, Raiden, son défaut c'est qu'elle fait de l'électro si tu joues que elle. Elle pose de l'électro, elle applique encore de l'électro. Alors que si tu vas sur Xiangling, tu vas faire tout de suite une surcharge et commencer à gêner l'adversaire. Donc selon le deck que tu affrontes, c'est beaucoup plus intéressant de faire compétence de Raiden, aller sur Xiangling avec par exemple comment il s'appelle, Liesu, qui va monter l'ulti tout de suite de Xiangling, faire sa compétence, et prochain tour faire directement son déchaînement. Et quand même bénéficier de l'effet de l'œil du jugement. Donc oui, t'as beaucoup d'autres manières de jouer cette carte-ci. Ben, on va prendre le kill. Et on reprend un kill. Je crois que je vais remettre l'invocation. Et là on va aller sur Xiangling et je pense qu'on va poser son invocation. Par contre on va être extrêmement fragile au prochain tour. Je pense qu'on va vite mourir. Ah bah Jet, ça tombe bien dis donc. Oh là là, on a vraiment pas eu les cartes de combo. Après ça va, elle fait pas beaucoup de dégâts, donc le Xiangling est à peu près safe. Ok, on a récupéré une autre boucle oreille du parieur. Je sais pas si on aura le temps de faire le déchaînement de Xiangling avec un peu de chance ici. Compétence. Ah non, quoi 3? Comment ça 3? Ah ouais, sa compétence de base fait 3. Mince. Ben, sur qui que j'aille, de toute manière, ça va être compliqué. Donc on va aller sur Collei. 2 points de dégâts physiques. On n'y survivra pas. Là, je lui mets 5 tout de suite. Je lui mets 5 tout de suite, donc je prends le kill, sauf que je veux pas prendre le kill. Ouais, bon bah Raiden, tu vas au casse-pipe. Hein. J'aurais dû aller sur elle tout de suite. On fait attaque normale. Et là on va essayer que faire le reste du travail. Par contre on va pas faire de réaction élémentaire, ça c'est un peu chiant. On récupère 2 dés. Et on refait 3 encore. Bon allez, on a quand même fait un score plutôt pas mal. Même si je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus... Ah bah non, je suis bête, j'aurais fait le déchaînement, j'aurais pu l'attaquer encore une fois de plus. Bon, allez, c'est vraiment pas grave, c'était la première. C'était la première. Ce n'est rien. On apprend, on retient pour la prochaine fois. On reprend un kill encore en plus, donc... Alors, du coup, combien de points on a fait avec tout ça? Bah 10 000, tout pile. Oh là là, j'aime les chiffres ronds. Alors, quel est le dernier? GG, merci. Dégâts élémentaires infligés par les attaques normales de votre personnage plus 1. Donc faut jouer des mages déjà. Et lorsque votre personnage actif a subi des dégâts ou reçu des soins, 3 fois pendant la manche, créez 3 dés omni une fois par manche. Bah ça vous voyez, ça c'est pour Neuvillette. C'est clairement pour Neuvillette ce jeu-là. Ok. Donc Pyro, Dendro, Electro. Ok. C'est un défi pour Neuvillette. Comment on joue du coup ici? Ouais, allez vas-y. On va tester comme ça. Juste on pose Neuvillette et on voit ce qui se passe.
On va faire compétence, attaque normale. Ah bah en plus on récupère des meilleures cartes en vrai là. Ok. Le pauvre, bah, en même temps, ouais. Faut bien qu'on teste pour voir ce qui se passe. Hein. Ok, j'en préférais une carte de plus pour autre chose, mais bon, tant pis. Ah, en plus, on récupère son bouquin. Compétence. Ah, du coup, je les stun. Ah, mais non, mais ça casse ma stratégie. Fallait pas le stun. Ah, ça marche. Oh, ça marche. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien, ça marche. J'y crois pas que ça marche. J'ai dit qu'il oubliait que l'Arca est implémenté dans le TCG. Totalement. J'oublie à chaque fois. Du coup, il se passe quoi là? Combien de dégâts on lui met là du coup? Oh, c'est trop beau. On lui met 7 tout pile, ce défi est fait pour Neuvillette. Il est fait pour lui. J'ai encore une charge, donc je peux encore taper. On se régénère. Oh là là, mais c'est trop bien ce truc. Et on recommence. Juste spam Neuvillette. Bon, dommage que j'ai pas eu l'attaque normale qui peut se faire à l'infini là, mais avec le rouleau de viande à la menthe. Oh là là, Neuvillette c'est trop bien. Alors que c'était le thème du feu de la fonte de la 4.4 en plus. Oh, c'est bon. Je me souviens pas de tout moi non plus. Oh là là, c'est trop bien. Ouais, Neuvillette qui défonce totalement tout, tout à fait. On se régénère de 2 points de vie. Mais c'est tellement fort cette strat en vrai. Et comme le bouquin le booste en dégâts à chaque fois, ben il s'en fiche en fait, juste tape. Il crée 3D, il retape. Regardez ça! Allez hop, on crée encore des dés. Et on s'en fiche, hein. Juste on tape, on se régénère de 2 points de vie. Oh là là, mais c'est trop fort. Ça n'a aucun sens. Tac, on met 7. Ah non, on met que 4 par contre cette fois-ci. Et là, pareil, déchaînement. Pile 3 dégâts qu'il fallait. Non mais ça a été fait pour lui, hein, j'en suis sûr. Hein. Ah, enfin. Hop, on va placer ça sur lui ce tour-ci. Ah, j'aimerais bien l'équiper. Ouais, on peut encore attaquer derrière. Hop, on se régénère. On tape. On met 5. Pareil, on tape. On se régénère. Oh là là, mais ça n'a aucun sens. Il fait tout seul. Regardez-le, il fait tout seul. Ah, par contre, là, je vais mettre que... Bon, bah tant pis, hein, on va mettre 3. Ah mais non, mais je suis bête, j'ai pas fait l'attaque chargée du coup. J'aurais dû remonter la carte. Ah, misplay de ma part. Bon, de toute façon, en vrai, on n'est pas trop mal là. Hein. Misplay de ma part par contre. Bon, tant pis. Sinon, c'est juste trop fort. Par contre, là, faut que je fasse le déchaînement élémentaire.
Oh mais dis donc là les dés. Zut alors. Aïe. Là il va tourner sur l'autre. Ah mais merde, parce que là il va faire un point de dégâts. Non, il va tuer Neuvillette si je fais rien. Vite. Bon, c'est pas vraiment ce que je voulais, mais... Au pire, on tank avec Beidou et on voit ce qui se passe. Faut vraiment jouer Beidou avec au début. Charger l'ulti de Beidou et enchaîner avec Neuvillette derrière. C'est juste trop fort. Donc là, pareil, déchaînement élémentaire. Bon, on va sacrifier les armes, hein, on s'en servira pas de toute façon de celle-ci. Attaque normale. On charge. On se soigne. On active l'effet. On met 6 dans la bouche. On recommence. On met 3. On se soigne de 2. C'est juste abusément fort. On tape. Bon, du coup, on a fait 8000. Je pense qu'on peut faire bien plus. Mais alors, sans problème, si j'avais mieux synergisé avec Beidou. 8000. Allez.